et bonjour à vous, le signe du Gémeaux, pour votre tirage sentimental pour les mois de mai-juin 2024. Et allez, c'est parti, on commence tout de suite avec votre tirage sentimental, les Gémeaux. Alors, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. On va commencer avec les cartes de tarot, où on va faire une première ligne, une première position de cartes où dans chacune des positions on aura donc vous allez voir, je vais vous expliquer après un élément pour chaque carte. Ensuite, on viendra faire une deuxième ligne qui concernera votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez. Donc la première ligne vous concernera vous et la deuxième ligne votre partenaire ou la personne à laquelle vous pensez. La première ligne, alors ce tirage s'adresse autant aux célibataires qu'aux personnes qui ont une personne en tête. Les célibataires ne prendront en compte que la première ligne et les personnes qui sont en couple ou qui pensent à quelqu'un prendront en compte la deuxième ligne. Ensuite, on viendra un peu faire le lien entre vous deux. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec la première position de votre ligne qui va nous indiquer votre énergie actuelle. Alors, je vous fais un petit rappel, n'essayez pas. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater justement aucun tirage pour chacun des signes pour tous les mois de l'année. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux, dans votre énergie actuelle pour les mois de mai et juin 2024? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? Quelle est votre énergie? Et on a celle-ci. On a la 4 de coupe. Ok. On a la 4 de coupe. Dans la deuxième position, on a vos intentions. On a la 10 d'épée. Ok. Intéressant, ça, très intéressant. Et enfin, la dernière position, ça va être votre blocage. Alors, ça peut être autant négatif que positif, ça dépend de la carte. Oula. Faire tomber. Ça dépend de la carte et puis surtout un blocage, bon pour moi c'est jamais vraiment négatif parce que c'est quelque chose qui va forcément nous apporter quelque chose de positif quand on le dépasse. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous en blocage? Ok, oui, donc oui, c'est pas du tout négatif. Vous inquiétez pas. Allez, c'est parti, on se plonge dans votre tirage. Donc pour vous les Gémeaux, ce mois-ci, ce que je ressens, votre énergie actuelle, avec la 4 de coupe, on sent que vous, sentimentalement parlant, vous rêvez de quelque chose de mieux. Vous n'êtes plus vraiment contenté, réellement en tout cas, contenté de ce que vous pouvez avoir sentimentalement parlant avec quelqu'un. Bon là c'est la ligne qui vous concerne vous, donc vous pouvez être célibataire bien sûr, et vous pouvez vous dire voilà, j'ai envie de plus quoi, peut-être que j'ai envie de rencontrer quelqu'un, peut-être que c'est le moment de rencontrer quelqu'un. Voyez, peut-être que en ce moment je ressens que j'ai peut-être besoin un peu d'amour, voyez. Bon, en tout cas votre énergie elle est vraiment au non-contentement de ce que vous avez actuellement, de ce que vous pouvez ressentir actuellement, sentimentalement parlant. On voit que vous voulez quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus qui vous appelle. Dans la position de vos intentions, on a la 10, je sais plus parler. On a la 10 d'épée. Donc, pour moi, ce que ça veut dire, ce que je ressens, c'est que vous avez l'intention de terminer avec un certain schéma de pensée, un certain schéma de pensée mentale dans votre esprit, une manière de penser, une façon de penser, ou peut-être des idées que vous aviez, peut-être même des pensées limitantes, des fausses croyances au niveau de votre esprit. Vous, votre intention, c'est d'en terminer avec ça. J'ai vraiment l'impression, en fait, pour vous les Gémeaux, qu'on vous dit ces mois de mai et juin 2024, pour vous, vous avez besoin de plus, ça y est, de penser de cette manière, penser de cette façon, ce schéma de pensée que vous avez là, c'est bon quoi, il faut y mettre un terme, il faut y mettre fin et commencer peut-être à
allez chercher émotionnellement parlant quelque chose qui vous contente plus, parce qu'on voit que là c'est quelque chose au niveau de vos pensées qui vous bloque, parce que dans la carte, dans la position de vos blocages, pardon, avec la 2 de denier, ce que je ressens, c'est qu'on vous dit, voilà, vous êtes entre deux feux, quoi. Est-ce que je lâche cette façon de penser pour peut-être m'ouvrir un peu plus émotionnellement vers autre chose, à autre chose, dans autre chose, ou est-ce que je reste campée, même si, est-ce que je reste campée au niveau de mes pensées, même si je sais que c'est des pensées qui doivent en terminer, qui doivent finir parce qu'elles ne sont plus bonnes pour moi, ou en tout cas elles ne résonnent plus avec moi, avec l'être que je suis actuellement. Voyez? Donc vous êtes un peu pris entre deux feux. Mais c'est pas méchant. Vraiment, je ressens pas ça comme quelque chose de méchant, quoi. Hein. Moi, je pense que dans tous les cas, ce qu'on me dit là pour vous, les Gémeaux, c'est que vous allez en terminer avec cette façon, cette manière de penser que vous avez, ce schéma de pensée. Vous allez en terminer, vous allez y mettre un terme. Et c'est ce qui va vous permettre de vous diriger encore plus vers quelque chose sentimentalement qui vibre, qui résonne avec vous. Allez, c'est parti. On va tout de suite aller voir la ligne de votre partenaire ou de la personne à laquelle vous pensez. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux, la personne à laquelle vous pensez? Oh, j'ai une carte qui s'est retournée. Hop. Allez, la personne à laquelle vous pensez. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelle est son énergie actuelle? Quelle est son énergie actuelle à cette personne? Ah, j'en ai eu deux. Ok, j'en ai eu deux, je prends les deux. C'est pas grave. On a la roue de fortune et on a, waouh, et on a le roi de denier. Ok, bon. C'est une personne actuellement dans ses énergies qui est exactement là où elle doit être. Ouais, c'est vraiment ce que j'entends. C'est une personne qui se dit intérieurement et qui sait, je pense, qui est consciente du fait qu'elle est exactement là où elle doit être maintenant. Avec le roi, la carte du roi de Pentacle, ce que je ressens, que c'est quelqu'un qui assume et qui incarne totalement et parfaitement le fait d'être quelqu'un qui a de la valeur, d'être quelqu'un qui a des richesses, des compétences, des valeurs à l'intérieur de lui et qui l'assume parfaitement. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ses intentions à cette personne? Qu'est-ce qu'on a dans ses intentions, son intention à cette personne par rapport à vous, Qu'est-ce qu'on a? Et ce sera, hop, celle-ci. Ah, on a le diable. Ouh loulou. Alors ça, c'est intéressant. Alors attendez, ça c'est très intéressant. On a le diable. Ok, dans la position de ses intentions. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a envie de vous faire tomber amoureux là, qui a envie de vous mettre le grappin dessus, hein, mais de manière un peu négative, vous voyez? Ouais, de manière un peu négative, quoi, qui a envie de vous accaparer, quoi, Oh, c'est marrant que je ressente ça. Attendez, on va aller voir. Quel est le blocage de cette personne. Quel est le blocage de cette personne? Quel est son blocage? Les amoureux. Waouh. Ok. Bon, alors là, c'est extrêmement intéressant. Je vous le dis tout de suite, cette personne, je ressens que, alors ça va être extrêmement précis, hein. Je suis désolée d'avance les Gémeaux, ça va être très précis. Les messages que je vous donne les messages comme ils me viennent. Si ça vous parle pas, hein, c'est pas grave, il y a pas de souci. Mais vraiment là, le message que je reçois pour vous, c'est qu'on me dit cette personne, elle est pas faite pour vous, hein. Mais alors pas du tout. Mais alors pas du tout. Hein, c'est waouh, c'est parce que alors là, les amoureux en blocage et les intentions avec la carte du diable, même si je les prends de manière positive et c'est ce que je fais, dans chacun de mes tirages. Parce que bon, je suis quelqu'un qui, je ressens les choses aussi comme ça, j'interprète de cette manière parce que bon, je suis quelqu'un qui voit toujours le verre à moitié plein aussi. Hein. C'est une question de perception, mais là, franchement, je suis désolée, hein, mais je peux pas faire plus clair. Quand on vous dit cette personne,
elle est là pour une raison dans votre vie, ou elle est là pour une raison dans votre tête, dans vos pensées, hein, c'est pas pour rien, voilà, qu'on rencontre les gens. Il y a toujours une raison, peut-être même une leçon derrière, hein, à prendre. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que en termes de relations, en termes de sentiments, dans ses intentions avec le diable, moi, je vois vraiment quelqu'un qui a envie de vous accaparer, hein, de vous posséder, de vous... Dans le sens, on sait que c'est jamais bon de posséder, il faut toujours garder, voilà, un équilibre dans tout, hein. Moi, je vois quelque chose vraiment d'extrême dans ses intentions par rapport à vous. Et c'est pas, l'extrême, c'est jamais bon, vous voyez. Ouais, elle a envie de vous posséder, de vous avoir que pour elle, quoi. Limite jalousie maladive, quoi. Et dans la position de son blocage avec les amoureux, ce qu'on me dit, c'est que cette personne, elle arrive pas à vibrer comme vous, quoi. Elle arrive pas à se mettre au même niveau que vous, sentimentalement parlant. Elle est pas du tout au même niveau que vous, quoi, hein. Bon, j'ai fait votre tirage général, donc je vous le dis, vous, c'est waouh, vous avez trouvé votre vérité émotionnelle. Autant le mai de juin, oui, le mai de juin, le mois de juin 2024. Le mois de juin 2024, vous retrouvez votre vérité émotionnelle. Autant le mois de mai, pardon, autant le mois de juin, je vais y arriver, le mois de juin 2024, vous avez trouvé cette vérité émotionnelle, hein. Elle est là, elle est bien ancrée en vous, hein. Donc, moi, je vois un décalage, quoi. Je vois un trop gros décalage, là, entre vous deux. C'est comme si, quelque part, vous avez retrouvé intérieurement, votre amour propre, quoi, votre amour de vous-même, hein, un amour extrêmement fort, extrêmement puissant, et autant cette personne, elle est pas du tout dans ça, quoi, hein, intérieurement, elle ressent pas, peut-être qu'elle ressent de l'amour, mais c'est pas de l'amour pur. Vous voyez, c'est vraiment ça le message que je reçois. Pour elle peut considérer ça comme de l'amour parce que chacun ses perceptions, hein, chacun son prisme de vision par rapport à notre propre réalité à chacun. Mais vous, c'est pas du tout ça, quoi. Hein. C'est un peu comme si vous essayez de parler de quelque chose, mais en fait, il y a un gros malentendu parce que vous parliez pas du tout de la même langue, quoi. Hein. Vous parlez peut-être du même sujet, mais vous pensez complètement différent. Vous voyez, c'est comme quand vous pensez connaître le sens d'un mot et une personne vous dit bah non, ce mot c'est pas ce sens-là, ça veut dire ça. Les deux sens sont justes en fonction de ce qu'on pense. Bon, je sais pas si l'exemple des mots c'est un très bon exemple, mais vous voyez, c'est une question d'échelle, quoi. C'est une question d'échelle, d'étape dans la vie. Cette personne, elle pense comme ça par rapport à ça parce que elle doit penser comme ça par rapport à ça parce que elle est à cette étape d'évolution dans sa vie, mais vous êtes dans une étape complètement différente, en fait. Et donc, vous avez débloqué des choses, vous avez compris des choses, vous avez acquis de la sagesse, de la connaissance par rapport à certaines choses, et c'est ce qui vous permet de changer votre vision par rapport à cette chose. En tout cas, là, moi, ce que je vois, c'est votre vision de l'amour, hein, votre vision de l'amour. Cette personne pense vous aimer d'une bonne façon, mais c'est pas le cas, quoi. Avec le diable, c'est pas du tout le cas. Il y a trop de possessivité, il y a trop de jalousie, elle a envie de vous posséder, elle a envie de vous accaparer complètement. C'est néfaste parce que c'est à l'extrême quelque part. Alors que vous avez peut-être un petit attachement pour cette personne, hein, c'est peut-être ça là la façon de penser, le schéma de pensée que vous avez dont ces pensées que vous voulez mettre un terme, quoi, hein. C'est peut-être ça justement, parce que je pense que intérieurement vous savez que vous n'êtes pas pareil, quoi. Vous n'êtes pas pareil. Vous ne ressentez pas, vous ne vivez pas les mêmes choses intérieurement de la même manière. Et donc, du coup, ça crée un trop gros décalage, un trop gros fossé entre vous. Bon, qu'est-ce qu'on a pour vous avec le tarot? Avec le tarot pour voir si on peut vous apporter peut-être un message complémentaire, peut-être des précisions, peut-être un autre message totalement différent. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? Je me souviens souvent de vous. Ok, je me souviens souvent de toi. Ok.
J'utilise mon travail comme un moyen de tourner la page. Bon, alors ça c'est peut-être vous, hein, peut-être que vous vous concentrez actuellement dans votre vie, dans votre domaine professionnel pour pas vous concentrer justement sur ce petit attachement que vous pouvez ressentir pour cette personne. Hein. En tout cas, on voit que cette personne, elle pense souvent à vous. Hein. On a water sign, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Ok, alors ça peut être le signe de la personne à laquelle vous pensez. Mais moi, sinon, ce que je ressens, c'est que... ouais, encore une fois, ça me parle d'émotions. Ça me parle d'émotions, mais d'émotions qui ne sont pas placées, qui ne sont pas alignées. Vous voyez, vous ne vibrez pas avec les émotions de cette autre personne. Hein, en fonction de la manière, de comment elle vous les fait ressentir, et vice versa, hein, et vice versa. Alors, on a réconciliation. Someone from your past is returning. Quelqu'un de ton passé revient dans ta vie. Ok. Est-ce que c'est peut-être un ex qui cherche là à vous, à revenir vers vous là, à vous remettre le grappin dessus? Et qu'est-ce qu'on a? On a wedding. This situation involve mariage. Super mon accent. Super l'accent. Cette situation implique un mariage. Alors, moi je vous le dis comment je le ressens. Hein? Je vous le dis comment je le ressens. Pour moi, ces deux cartes-là, elles concernent, vraiment je le ressens comme ça, elles ne concernent pas cette personne. Elles peuvent considérer cette personne pour certains d'entre vous, hein, parce que le zéro n'existe pas, hein. Donc il y a toujours un pourcentage de personnes avec qui ça résonnera. Donc peut-être que justement vous allez j'ai du mal à le dire parce que je le ressens pas comme ça. Je suis désolée, hein, j'ai du mal à le dire parce que je le ressens pas comme ça. Je vais vous le dire comment je le ressens directement. Hein. Le message qui me vient et que je me dois de vous interpréter. Ce qu'on me dit, c'est que c'est une réconciliation avec vous-même. Ces mois de mai, juin 2024, sentimentalement parlant, les Gémeaux, en fait, vous allez venir quelque part retourner à l'intérieur de vous parce que vous sentez que l'amour que vous avez l'amour que vous avez à l'intérieur de vous, cette vérité émotionnelle là que vous avez à l'intérieur de vous, ce grand amour qu'il y a à l'intérieur de vous. En fait, il peut pas se partager avec cette personne. Vous pouvez pas le partager avec cette personne. Donc en fait, quelque part, vous allez transformer ça, je pense, en amour propre. C'est vraiment le message que je reçois pour vous. C'est vraiment ce que j'entends. Ouais, vous allez le transformer en amour propre. Hein, pour moi, le mariage, c'est pas avec cette personne. Pour moi, le mariage, encore une fois, c'est que vous quelque part à l'intérieur, vous arrivez à être en totale harmonie, en total accord avec vous-même émotionnellement parlant. Vous avez plus à vous cacher, c'est vraiment ça, parce que vous avez plus à vous cacher parce que intérieurement, votre vérité émotionnelle, elle est tellement éclatante, elle est tellement brillante, elle vous fait tellement vibrer, vous êtes tellement en harmonie, en alignement parfait avec ça. Avec votre amour intérieur de vous-même ou de ce que vous avez, que en fait, si ça vibre pas avec l'autre personne, ça vibre pas avec l'autre personne, quoi. Hein, parfois, faut pas insister. C'est comme ça, on vibre pas pareil. C'est pas grave, hein. Vous trouverez sûrement une personne avec qui ça matchera vraiment, hein. Parce que là, vraiment, je vous dis, hein, pour moi, réconciliation, il y a pas de réconciliation. Vous pouvez. Voilà, faut jamais dire jamais. J'aime pas dire jamais, mais pour moi, c'est plus la réconciliation avec vous-même, hein, le fait de se dire bon, je lâche cette histoire, je lâche prise, je ne cherche pas à essayer de contrôler ça, parce qu'en fait, à l'intérieur de moi, je sens que j'ai absolument tout ce dont j'ai besoin. Vous voyez les Gémeaux? C'est vraiment ça que je ressens, mais c'est beau, hein, c'est très beau. Bon, en tout cas, j'ai adoré faire votre tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, je vous envoie plein d'ondes de joie et d'amour, et je vous dis à très vite.